Et si on faisait un top 5 de mes parfums préférés à la vanille? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bonjour Mirabilia, je m'appelle Camille. Aujourd'hui je vous accueille pour cette première vidéo de l'année 2026 avec un top 5 de mes parfums préférés à la vanille. Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année remplie de douceur, de bienveillance et de belles découvertes parfumées. Il me semble sur ma chaîne ne pas avoir consacré de vidéo à cette matière première qui est fabuleuse, la vanille, l'une des plus répandues dans la parfumerie, l'une des plus utilisées, les plus aimées et peut-être la plus addictive. Je sais qu'elle a ses adeptes, mais la vanille, elle est tellement différente selon le traitement qu'on lui apporte qu'elle se renouvelle sans cesse et qu'elle nous fait voyager de multiples manières. Si vous ne le savez peut-être pas, la vanille utilisée en parfumerie provient généralement de la Vanilla planifolia qui est une orchidée tropicale. La vanille naturelle est une matière complexe. Elle contient environ 200 composés aromatiques, ce qui en fait une matière largement modulable en fonction de nos envies. La vanille peut donc être douce, ronde, gourmande, épicée, fumée, solaire, florale, animale, balsamique, fraîche. Vous l'avez compris, la vanille se cache dans bon nombre de compositions et selon nos affects, nous pouvons porter toute l'année des vanilles très différentes les unes des autres. Selon l'origine de la vanille, vous pouvez avoir des facettes qui sont plus accentuées. Vous avez évidemment la vanille de Madagascar qui est plutôt ronde, plutôt gourmande. À l'opposé, vous avez la vanille du Mexique qui est épicée et parfois légèrement fumée. Et puis vous avez la vanille indienne ou indonésienne qui est plus boisée. La vanille est une matière première qui est souvent utilisée comme fixateur afin de prolonger la tenue du parfum sur la peau. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter 5 parfums à la vanille qui sont plutôt différents les uns des autres et qui me permettent justement de ne pas me lasser de cette matière première. Je ne suis pas une grande adepte des vanilles gourmandes qui sont très pâtissières. C'est une odeur qui personnellement finit par me lasser. Je préfère la vanille quand elle est fumée ou légèrement aromatique. Néanmoins, je vais vous présenter mes 5 créations et je vous invite déjà à partager avec moi vos références préférées à la vanille parce qu'elle fait quand même partie de mes matières premières préférées. Le premier parfum que je vais présenter dans cette vidéo, c'est un parfum que j'ai découvert plutôt récemment, il y a quelques mois. C'est Vanilla Powder de chez Matières Premières. C'est une maison de parfumerie de niche qui est plutôt connue sur les réseaux sociaux et cette référence est une référence vanille poudrée contemporaine avec une tenue extraordinaire, il faut le dire. C'est un bain de noix de coco en poudre avec une vanille facetée poudrée, beaucoup d'héliotrope. C'est une bombe de poudre très coco. C'est l'un des parfums qui a la tenue la plus forte dans ma collection de parfums actuellement. C'est une odeur qui est très tenace. Il faut pour moi en mettre très peu sur soi pour qu'il puisse vous accompagner tout au long de la journée. C'est un parfum qui n'a pas une grande évolution, mais qui va devenir douceâtre au fur et à mesure de la journée et qui va se rappeler à vous. C'est un parfum, selon moi, qu'il faut vraiment savoir doser ce parfum. Anticiper les pics de température également, parce que je pense que sous forte chaleur, en tout cas moi, je pense que ça ne marcherait pas. Je pense par contre quand il fait froid que ça peut vous apporter un cocon de poudre. C'est un parfum qui est très connu. Je l'avais acheté en petit format parce que c'est un parfum qui est assez onéreux et ce petit format, honnêtement, vu la tenue du parfum, ça me suffit amplement pour pouvoir en profiter. On y retrouve également du Palo Santo, ce qui peut apporter à cette vanille un fond mentholé qui est très agréable et qui ne le rend pas trop écœurant. C'est le parfum, je pense, le plus proche d'une vanille alimentaire que je possède, mais on est vraiment dans le côté coco poudré pour moi. Je le mets évidemment dans ce top 5. Ensuite, dans ce top 5, je vais accorder une place à un parfum que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous il y a quelques années maintenant. Il s'agit du parfum Memory Motel de la maison Une Nuit Nomade, qui est une maison également de niche. Une Nuit Nomade, ce sont des créations qui tournent autour de souvenirs et de lieux plutôt originaux et associés à des souvenirs olfactifs. Celui-ci nous emmène à l'été 1975 au Memory Motel, précisément à Montauk, là où les artistes bouillonnaient. Vous aviez Andy Warhol et vous aviez notamment les Rolling Stones qui ont consacré une chanson au Memory Motel. C'est un parfum légèrement rétro, composé à base de vanille, évidemment d'iris, d'encens, de tabac et de patchouli. Mais ce que je sens quand je mets le nez sur ce parfum, c'est un souvenir rétro de fumée de cigarette. Vous savez, quand vous avez passé la nuit à danser, qu'il fait très chaud, qu'il y a des odeurs d'encens qui se mélangent avec de la fumée de cigarette, mais du tabac blond. C'est un parfum pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiatement quand je l'ai senti. C'est un parfum qui est plutôt original, qu'on ne sent pas partout. C'est un parfum qui est plutôt épicé.
je dirais, et la vanille est traitée de manière très différente. On est très loin de Vanilla Powder justement parce qu'elle est adoucie et rendue plus intéressante par l'encens l'iris. C'est un parfum de peau qui n'a pas une grande diffusion mais qui va rendre votre aura délicieuse. C'est un parfum qui est totalement unisexe, presque androgyne, et c'est un parfum qui mérite vraiment place à part si vous aimez la vanille et que vous aimez les odeurs type eau duel. Donc Memory Motel, c'est une valeur sûre pour moi pour les amoureux de vanille et d'iris. Ensuite, le troisième parfum que j'ai choisi d'inclure dans cette vidéo, c'est évidemment ma découverte récente de Roger & Gallet, Vanille Soleil, qui est sorti au printemps 2025. C'est un parfum qui fait partie de la gamme des eaux bienfaisantes. Vous devez connaître Roger & Gallet si vous aimez la parfumerie, de Parapharmacie. Et puis, c'est un parfum que je vous ai présenté à de nombreuses reprises sur ma chaîne, notamment concernant le gel douche, puisque c'est une référence que j'ai découverte et aussitôt appréciée. Parce que, vu le rapport qualité-prix, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Pour moi, c'est une création qui peut concurrencer les plus hautes maisons de parfumerie, mainstream et parfumerie de niche. C'est un parfum qui est solaire. Donc là, on est sur une vanille très différente de Vanilla Powder et de Memory Motel, puisqu'on est sur une vanille qui est saline et solaire. On n'est pas sur une vanille exotique associée au tiare, au monoï, ce que moi je trouve plutôt ennuyeux à titre personnel. On est sur une vanille ylang-ylang, jasmin, accords salés. Ce ne sont pas des accords marins, au sens eau de mer, qui est pour moi une nuance importante à apporter pour ce parfum. Parce que, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas fan des accords marins. Par contre, le sel associé à la vanille qui est ronde et légèrement chaude, c'est un duo que j'apprécie particulièrement. C'est un parfum qui met de bonne humeur. Il est simple, léger, il peut plaire à énormément de personnes. Et on est vraiment dans l'esprit d'une plage de Méditerranée avec le sel qui colle à la peau et puis un petit peu d'ambre solaire. C'est délicat, plutôt raffiné, donc évidemment, je lui accorde une place dans mon top 5. Les deux dernières places de mon classement vont aux créations de Sylvaine Delacourte. Je sais très bien, ce sont des créations qui ont été discontinuées. Peut-être qu'elles reviendront sur le devant de la scène avec la nouvelle direction de Delacourte Paris. Et ces dernières années, parmi mes nombreuses découvertes olfactives, la gamme à la vanille de Sylvaine Delacourte est une gamme qui a une place à part dans mon cœur, puisque 5 créations avaient été créées autour de la matière première vanille et déclinée selon 5 univers totalement différents. Et je trouve que c'était une idée absolument brillante puisque ça montrait justement à quel point la vanille pouvait être utilisée de manière très intelligente et très éloignée. J'ai choisi dans cette déclinaison le premier parfum qui s'appelle Vangelis. C'est un parfum que j'ai possédé plusieurs fois en flacon. Et Vangelis, c'est une évocation de la vanille épicée, donc encore une fois très différente des autres créations que je vous ai présentées. C'est une vanille épicée inspirée du thé chai. Donc vous avez des épices indiennes à l'intérieur, de la cardamome, un petit peu d'agrumes, du jasmin et de la vanille de Madagascar. C'est une odeur qui est très addictive, très ronde, très ambrée, très chaude. C'est une vanille que j'ai vraiment beaucoup appréciée et je regrette encore aujourd'hui sa disparition. Et enfin, le dernier parfum que je vais présenter dans cette vidéo, il fait également partie de la famille vanille de Sylvaine Delacourte, c'est Vanori. Et là, c'est le parfum le plus exotique de cette sélection. C'est une vanille de Madagascar, encore une fois, qui a été associée à la fleur de frangipanier. Un petit peu d'agrumes également, du pamplemousse et du miel. Et c'est une création extrêmement fraîche, rafraîchissante, exotique, mais pas monoï, pas convenue. Ce sont deux odeurs qui sont très différentes les unes des autres, mais qui ont en commun cette rondeur propre à Sylvaine Delacourte, je trouve. Et je regrette encore une fois leur disparition parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver des créations aussi raffinées et élégantes, aussi intéressantes, sans y mettre 300 €. Évidemment, dans cette vidéo, j'aurais pu inclure Shalimar. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'épisode du voyage olfactif si vous ne l'avez pas déjà vu. Je le mets en barre d'infos. J'aurais pu ajouter Baby Cat, j'aurais pu ajouter l'eau duel, j'aurais pu ajouter bon nombre de créations qui tournent autour de la vanille parce que croyez-moi, il y en a énormément. Mais j'ai fait un choix aussi avec les créations que je possède actuellement et que j'apprécie porter en ce moment. Évidemment, je suis preneuse de toutes vos références, donc on se retrouve en commentaire si vous souhaitez qu'on échange à ce sujet. Je vous remercie encore pour votre présence, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et à aller découvrir les liens sous mes vidéos, ça m'aide énormément avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.